Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec le troisième pérec de Masechet Maï à la première Mishnah, Mishnah Aleph. La Mishnah nous enseigne une exception, comme nous l'avons vu, cette règle que nous devons prélever Trumot ou Masrot d'une récolte achetée à un Maaretz, qui est appelée donc la récolte d'Maï, d'Amaï, ceci, quel est son statut. Malgré tout, les Chachamim nous disent Ma'achilim et Ta'anim d'Maï. On a le droit de donner à manger aux pauvres une récolte de maï. Et le pauvre pourra manger sans faire aucun prélèvement. Puisque ce prélèvement n'est que d'ordre rabbinique, les Chachamim eux-mêmes ont dit dans ce cas-là, pour le pauvre, on n'a pas obligé de prélever Trumot ou Masrot, il pourra manger, même si il est chaver, le Hani, c'est-à-dire que lui fait attention généralement, on lui dira, ceci est une récolte de maïs, s'il veut prélever, il prélèvera. Vet arsania de maïs, de même, arsania. Arsania, il s'agit ici, pas seulement d'un invité, mais d'une armée, c'est-à-dire les soldats du roi qui passaient d'un endroit à l'autre et les habitants devaient les nourrir. C'était la condition que les rois d'Israël imposaient à l'époque à leur sujet, dire que lorsque l'armée passe dans une ville, ce sont les habitants de la ville qui doivent les nourrir. Et donc, on pourra leur donner du dmaï. Les chachamim n'ont pas imposé aux habitants de la ville de prélever d'abord avant de leur donner à manger. Donc là, c'est juste lorsque cette armée est de passage, comme le précise le Barthénois. Mais si elle s'installe, là, il faudra prélever avant de leur donner. Rabban Gamliel ayam moachid et po'alav d'maï. La Mishnah nous dit que Rabban Gamliel avait des ouvriers pauvres et il leur donnait à manger d'maï, une récolte d'maï, même s'ils ne prélevaient pas. Mais les Chachamim ne sont pas d'accord, étant donné qu'il doit les nourrir, il n'a pas le droit de payer sa dette, de les nourrir avec une récolte d'maï sans avoir prélevé Trumot ou Masrot. Gabaet tzedaka. Les responsables de la tzedaka, Bet Shammai Yomrim, Notnim et Tameusa les Shino Moussa. Ils ont reçu de la récolte d'maï et de la récolte aussi, dont on sait que tous les prélèvements ont été faits. Ils vont maintenant distribuer cette récolte. Donc ils feront attention de donner ce qui a été prélevé déjà, le maaser, à celui Shino Maaser qui ne fait pas attention, qui ne sait pas. Et Shino Moussa les maaser. Et ce qui n'a pas été prélevé, là où il y a un doute, eh bien on donnera à celui qui prélève le maaser. Et on lui donnera un peu plus, puisqu'on est sûr que lui prélèvera. Et donc, Nimtsu Kol Adam Ochlim et tout, quand tout le monde mange une récolte permise, arrangée, où on a déjà fait les prélèvements. Le pauvre qui a reçu et qui lui ne sait pas qu'il faut prélever, a reçu une récolte où on a déjà prélevé. Celui qui sait recevra un peu plus, et c'est à lui de prélever sur ce qu'il aura reçu. Chachamim omrim, chachamim disent non. Govim stam, on prélève stam, c'est-à-dire sans trop poser de questions. Lorsqu'on prélève de ceux qui vont donner à la tzedaka, on mechalkim stam, et on partage sans rien dire. Varotzel et taken, et celui qui veut, lui arrangera. Mais on n'est pas obligé à l'avance de prélever. Bien sûr, on pourra poser la question, pourquoi on ne le fait pas comme Bet Shammai nous ont dit dans la Mishnah, si on peut faire en sorte que tout le monde mange kasher sans aucun problème, pourquoi pas. Et Mefarshim explique que si on prélève, la tzedaka risque de perdre, puisqu'on devra donner à celui qui va prélever un peu plus. Donc c'est pour cela que les Chachamim disent non. On prélève et on distribue, et celui qui veut pourra prélever. Donc là aussi, là les Chachamim ont été plus indulgents. C'est vrai que nous avons vu plus haut qu'on donne à manger aux pauvres le d'maï. Alors, le Barthénois explique, ça c'est lorsque nous on leur donne à manger, mais lorsqu'on leur donne de la récolte, bien sûr qu'eux devront prélever. Arotzel et taken, celui qui veut, il devra prélever. Donc voici pour cette première Mishnah, nous avons vu là encore une exception où on peut donner aux pauvres à manger une récolte de maïs, donc puisque cette obligation de prélever n'est que d'ordre rabbinique, parfois les Chachamim eux-mêmes ont exprimé une koula, ont été plus indulgents au bénéfice des pauvres, comme nous l'avons vu dans cette Mishnah. Voilà. On s'arrête, nous on se retrouvera à la seconde Mishnah.
Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui avec la deuxième Mishnah du troisième Perek, Mishnah Bet. La Mishnah nous enseigne Arotse la Chazom Aliyarak, la Kelmi Masaor. Quelqu'un qui porte des légumes, il n'a pas encore prélevé la récolte de Trumot ou Maasrot, il n'a pas prélevé sur cette récolte, mais il veut couper quelques morceaux pour alléger son poids et les laisser. Eh bien, lo yashlichat shiaser, on lui dit non, ne jette rien avant d'avoir prélevé le maaser. Pourquoi? De peur qu'un maaretz va les trouver, va les manger, alors qu'il y avait déjà une obligation de prélèvement. Dès que les légumes, on les a attachés ensemble, il y a une obligation de prélever. Donc, de peur que un maaretz les trouve et les mange sans prélever, on dit à celui qui les porte, attention, ne jette rien, il ne reste rien de côté tant que tu n'as pas prélevé le maaser. De même, à l'okeyach yerek minashuk, un homme qui achète un légume du marché. Donc il a pris la botte de légumes, dont on sait quel est le prix. Donc dès qu'il l'a pris, en vérité, il devient propriétaire de ces légumes et il doit payer le prix de ces légumes. Mais il décide de les reposer. Lo yarzir achiaser, tu ne pourras les reposer que si tu prélèves auparavant le maaser, puisque dès qu'on l'a levé, on devient propriétaire, on ne peut rien laisser sans prélever Trumot ou Maasrot, comme nous l'avons vu. Chez nous, Mechoussar et la Minyan, étant donné qu'il ne manque que le compte, c'est-à-dire on sait quel est le prix, on ne sait pas exactement combien il a pris, donc cela veut dire qu'il est déjà propriétaire. Il devait juste savoir combien il en a pris pour payer. Donc c'est comme s'il était propriétaire, il ne peut plus laisser sans prélever auparavant le maaser. Hayomed velokear, ou un homme qui est debout et qui achète, mais il n'a encore rien levé. Vera toanacher efemimenu. Et tout d'un coup, il voit une autre botte, c'est-à-dire des légumes plus beaux que les premiers. Alors Moutar l'Arzir, il pourra laisser les premiers. Mais Pnei Shelo Mashach, tandis qu'il n'a rien pris, il n'est pas devenu propriétaire, donc il n'a pas, lui, l'obligation de prélever Trumot ou Maasrot avant de les reposer. Donc notre Mishnah nous dit ici, c'est lorsque quelqu'un a acheté une récolte d'un Amaretz, qui lui certainement, comme nous l'avons vu, directement a prélevé, mais Midei Rabbanan, nous avons une obligation de prélever, on ne pourra rien remettre tant qu'on n'a pas prélevé, c'est-à-dire que dès qu'on est devenu propriétaire du légume, on ne pourra pas le laisser sans avoir prélevé ce qu'il faut auparavant. Donc la Mishnah nous a enseigné que même lorsqu'on laisse, on veut se décharger, on doit d'abord prélever pour ne pas qu'un maaretz trouve par la suite ses légumes et les mange sans prélever Trumot ou Maasrot. Et de même, quand on les a achetés, on les a levés et qu'on les a remis, donc on pense souvent qu'on ne devient propriétaire que lorsqu'on paye la chose. Nous, on voit qu'on devient propriétaire lorsqu'on lève la chose, même si on ne l'a pas encore payée. Voilà, on se retrouve pour une autre Mishnah.